Bonjour à tous et merci d'être des nôtres sur BB24. Bienvenue dans le 12h45. Voici les titres de cette session d'information. Hypertension artérielle, cette maladie est responsable de plus d'un tiers des accidents cardiovasculaires. En souffrir avant 40 ans est un grand risque. Un reportage sur la prévention dans un instant. On parlera également gestion des ressources humaines dans ce journal. C'est une fonction clé au cœur de l'organisation de toute entreprise. La bonne gestion du capital humain fait appel à un excellent chef d'entreprise. Mode et tendance, les hommes sont fans d'une variété de coiffures proposées dans les salons pour toujours rester à la mode. Des coiffures parfois fantaisistes qui ont suscité une enquête de la rédaction. On démarre cette session d'information par la santé pour parler de l'hypertension. Elle est définie comme une tension artérielle supérieure à 140 sur 190 et est considérée comme grave si elle est supérieure à 180 sur 120. L'hypertension artérielle ne provoque souvent aucun symptôme. Avec le temps, si celle-ci n'est pas traitée, elle peut causer des problèmes de santé tels que les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux. Un régime alimentaire plus sain, la pratique régulière d'exercice et la prise de médicaments peuvent contribuer à baisser la tension artérielle. Comment se préserver de l'hypertension artérielle quand on est jeune? La réponse dans ce reportage de Fifame Salomé Atadedji. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool. En préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir.
La question de la gestion des ressources humaines demeure une équation difficile à résoudre pour les chefs d'entreprise. C'est une tâche qui fait appel à la disposition de certaines qualités par le patron d'entreprise. Selon les spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépend des qualités de leur coach. Comment gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire au micro de Stanislas Limpon. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs, est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui. Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire « je dis ça parce que je suis l'employeur ». Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Venons-en maintenant à la mode et la tendance entre coiffure romantique ou glamour et carré chic, à chacun sa coiffure et au gré de ses envies. Tenez-vous tranquille, aujourd'hui, surtout en période des vacances, nombreux sont ces jeunes gens qui adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, pour être à la mode. Pour beaucoup, ces coiffures s'expliquent par les styles en vogue, mais pour d'autres, ce n'est pas loin d'une dépravation. Coiffure fantaisiste chez les hommes, look ou dépravation, c'est un reportage de Roka Anagoko, Amadou Malerossou et Joseph Bonkedotou. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi. Et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous on est coiffeurs et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes peu ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes. D'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab, et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées
D'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. À présent, nous sommes au-delà de nos frontières, précisément au Togo. 4 mois après leur fermeture pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus, les églises et lieux de culte ont été autorisés à rouvrir depuis le vendredi 17 juillet 2020. Les mosquées ont d'abord accueilli les fidèles, puis les églises chrétiennes ont retrouvé leurs paroissiens. Mais certaines congrégations ont préféré s'abstenir. En attendant donc une réouverture généralisée, les cultes de nuit, les veillées de prière et les veillées funèbres sont interdits au Togo pendant cette période liée au coronavirus. L'Afrique compte 721 563 cas de coronavirus confirmés à la date du 20 juillet. Le virus a déjà coûté la vie à 15 169 personnes sur le continent, selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud avec 5 033 décès, suivis de l'Égypte, le Nigeria, le Ghana, l'Algérie, le Maroc et le Cameroun. Cette pandémie accentue la crise alimentaire liée à la situation économique déjà critique dans 15 pays africains, selon une analyse conjointe du Programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.